La toute première rencontre avec ces textes, elle a eu lieu en 1997 au CDN, au Théâtre d'Orléans. Donc c'était une pièce qui était jouée par Recep Mitrovica, qui avait été mise en scène par Madeleine Marion, et ils avaient travaillé de concert avec le poète André Dubouché pour justement créer le montage de ces différents paragraphes issus de ces différents textes, ouvrages et séances des tables. Alors cette pièce, pour que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle m'a profondément touchée et marquée. Elle a, à un moment précis de ma vie, donné une forme d'allègement, d'apaisement par rapport à un deuil que je portais depuis quelques années. Et ça m'a permis de traverser une zone d'ombre, on va dire, un moment un peu houleux et douloureux, en apportant par les mots, par les simples mots qui se trouvent à l'intérieur même de ces textes-là, un soulagement, un apaisement, sans pouvoir poser une explication plus précise en fait. Alors ces textes, ils soulèvent pas mal de questions, je pense. La première, qui a été soulevée à l'époque, en 1997, c'était y a-t-il une vie après la mort? Ça m'a amené à me poser la question pourquoi d'un seul coup dans la vie il peut y avoir un élément dramatique qui vous enlève de votre vie des gens que vous considériez comme des piliers. Et qu'est-ce que vous faites avec ça après? Donc il ne s'agit pas de ta propre mort en fin de compte. Alors, il s'agissait à cette époque-là de ma crainte de perdre les gens que j'aimais. Et plus j'ai avancé en âge, et plus cette question-là, il y a eu un revirement. Ça m'a mis face à ma propre mort et face à la crainte que j'avais de ma propre mort. Publilius Cyrus, dans Sentence, au 1er siècle avant Jésus-Christ, disait « La crainte de la mort et de l'instant suprême est un mal plus cruel que la mort elle-même. » Pour moi, cette phrase, elle résume bien la situation par rapport à la crainte qu'on peut avoir de perdre les gens qu'on aime ou la crainte de la mort en elle-même, que ce soit de soi ou des autres. Et cette crainte, finalement, elle ne fait que nous pourrir la vie. Ces textes-là, à un moment donné où j'étais dans cette crainte-là, ils m'ont apaisée et c'est exactement ce que j'ai envie de partager au public.